D'ordinaire, un artiste passe des années à perfectionner son art avant de connaître la reconnaissance du grand public. Il enchaîne les petites scènes, affine son style et cherche son identité. Mais parfois, une exception vient bousculer cette logique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste qui, avant même d'avoir l'âge de voyager seule, s'imposait comme une figure incontournable de la musique. Une artiste qui, sans label puissant ni stratégie marketing millimétrée, a captivé une génération entière avec une musique intimiste, une esthétique marquée et une identité artistique déjà affirmée. Mais alors comment une adolescente est-elle devenue l'une des artistes les plus influentes de son époque? Retour sur l'ascension fulgurante de Billie Eilish. Billie Eilish! Billie Eilish O'Connell naît le 18 décembre 2001 à Los Angeles, en Californie. Elle grandit dans une famille aux racines profondément artistiques. Ses parents Maggie et Patrick sont tous les deux comédiens. Maggie a fait une apparition dans Friends, tandis que Patrick a joué un petit rôle dans Iron Man. Oui, c'est le multiverse, mais soyons clairs, ces rôles restent anecdotiques et ils doivent cumuler plusieurs emplois pour vivre. Maggie travaille comme enseignante et scénariste à ses heures perdues, tandis que Patrick gagne un peu d'argent en tant que menuisier. La famille O'Connell vit à Highland Park, un quartier au nord de Los Angeles, connu pour sa diversité culturelle et sociale. Loin du luxe hollywoodien, Billie et son grand frère aîné, Phineas, grandissent dans un environnement modeste mais baigné dans la créativité. Le couple O'Connell n'a pas beaucoup d'argent, mais il compense en consacrant énormément de temps à leurs enfants, mettant un point d'honneur à nourrir leur esprit artistique. Billie et Phineas ne sont pas scolarisés dans un établissement classique, leurs parents optent pour l'école à domicile. À Los Angeles, cette pratique est courante, surtout parmi les familles du milieu artistique. Sans emploi du temps rigide ni pression académique, les journées des O'Connell sont rythmées par leur centre d'intérêt. Ils passent leur temps à écrire des scénarios, à tourner de petites vidéos et à faire de la musique. Très jeune, Billie développe une passion pour les arts sous toutes leurs formes. Elle peint, fabrique des costumes, réalise des travaux manuels et installe même une caméra dans le jardin pour se filmer dans ses propres mini-films. Elle et Phineas tissent un lien très fort. Lui rêve de devenir acteur comme leurs parents, tandis qu'elle accepte de passer quelques castings mais préfère la musique et la danse. À 8 ans, Billie intègre la Los Angeles Children's Chorus, une chorale réputée qui enseigne le bel canto, une technique vocale bien particulière. Cet apprentissage lui permet de perfectionner le contrôle sur sa voix et d'en acquérir une maîtrise impressionnante. En parallèle, la musique occupe une place centrale dans la maison. Billie et Phineas passent des heures à jouer ensemble, lui au piano ou à la guitare et elle au chant. À ce moment-là, le foyer familial est un espace sans contrainte où ils peuvent exprimer librement, loin des jugements extérieurs et des pressions sociales du système scolaire traditionnel. Puis à 12 ans, un déclic se produit à l'écoute d'un morceau. Billie découvre Runaway d'Aurora, un morceau qui la bouleverse. Parallèlement, elle se déchire le muscle fléchisseur de la hanche en plein cours de danse. C'est une blessure très courante chez les jeunes danseuses, sauf que dans son cas, la blessure se révèle être assez grave. L'os s'est séparé du muscle de la hanche, elle est contrainte d'arrêter la danse. Elle va alors faire de la musique sa priorité absolue. À l'automne 2015, si un membre de la famille O'Connell est destiné à la célébrité, c'est son grand frère aîné Phineas. À 18 ans, il commence à se faire un nom, à la fois dans le monde du cinéma et de la musique. Côté acting, il a décroché un rôle dans Glee, et côté musique, le groupe The Slightly's, formé avec ses potes, commence à attirer l'attention. Il joue par exemple devant 10 000 personnes à Santa Monica, et la presse les qualifie de prochain groupe en vue. À la maison, Billie entend son frère enregistrer ses mélodies à travers le mur de sa chambre, et il n'est pas rare qu'elle se joigne à lui pour poser sa voix sur ses compositions. L'un de ces moments improvisés sera le premier morceau officiel de Billie Eilish. Un jour de juillet 2015, comme à son habitude, Billie débarque dans la chambre de Phineas et chante par-dessus l'une de ses mélodies. Séduits par le résultat, ils enregistrent le morceau et le 1er août 2015, ils décident de le publier sur SoundCloud. Teach me how to fade
le morceau accumule des millions d'écoutes, c'est faux. La chanson cumule à peine une dizaine d'écoutes, essentiellement leurs amis. Il n'y a encore aucune ambition derrière tout ça, juste le souhait de partager leur création avec leurs proches. Je rappelle que Billy n'a que 12 ans à ce moment-là, on se calme. Quelques mois plus tard, en novembre 2015, rebelote, Finneas compose une mélodie, Billy chante dessus, sauf que cette fois-ci, ils sont vraiment satisfaits du résultat. Genre vraiment. Ils décident donc à nouveau de publier le son sur SoundCloud. Je vais vous le faire écouter, mais sachez juste avant que au moment où il enregistre ce son, Billy n'a que 13 ans. Et ce sera déjà son premier succès. Dès le premier jour, la chanson dépasse les 1000 écoutes et en un mois, elle atteint les 150 000 écoutes. Ces chiffres peuvent paraître peu impressionnants en 2025, mais quand on remet les choses dans leur contexte, Billy vient tout juste de fêter ses 14 ans, elle n'a aucun lien avec l'industrie musicale, aucun label, aucun agent, juste un frère talentueux, une chambre et un micro. L'engouement autour de Ocean Eyes attire rapidement l'attention. En janvier 2016, elle signe notamment avec Platoon, une structure qui aide les jeunes artistes à se développer sans leur imposer les contraintes d'un label traditionnel. L'indépendance étant une valeur clé pour Billy, cette collaboration lui convient parfaitement. 2 mois plus tard, en mars 2016, elle donne son tout premier concert dans une petite salle de Los Angeles, entourée principalement d'amis et de connaissances. Puis en juin 2016, elle dévoile un nouveau titre, 6 Feet Under. Grâce à Platoon, la chanson bénéficie d'une large diffusion digitale. C'est son premier morceau diffusé sur les principales plateformes de streaming comme Spotify et iTunes. Le morceau va attirer l'attention de figures influentes de l'industrie musicale, notamment Zane Lowe, le visage d'Apple Music aux États-Unis, qui d'ailleurs va la mettre en avant sur la plateforme, et surtout Justin Lubliner, un producteur qui travaille avec Interscope Records, l'un des labels les plus puissants du monde, avec qui Billy signera la même année. Cette collaboration avec le géant Interscope booste sa notoriété et propulse Ocean Eyes à plus de 20 millions d'écoutes. En mars 2017, un nouvel événement marque son ascension. Netflix la sollicite pour intégrer la bande originale de la série 13 Reasons Why. La série connaît un immense succès et le titre de Billy se démarque particulièrement. Sur les réseaux, de nombreux internautes cherchent à en connaître l'interprète, découvrant ainsi une artiste encore méconnue à l'époque. Billy a déjà sorti 4 morceaux, dont 3 qui ont rencontré un certain succès principalement aux États-Unis. Il est maintenant temps pour elle de travailler sur son premier projet. Son label l'entoure d'auteurs et de producteurs expérimentés, sauf que la collaboration ne fonctionne pas vraiment. Le processus est laborieux, elle ne s'y retrouve pas artistiquement et peine à trouver l'inspiration. Étonnant pour une artiste habituellement si créative. Elle ressent alors le besoin de travailler avec son frère, elle va insister et face à son insistance, le label finit par céder et les laisse seuls en studio, sauf que quelque chose ne colle toujours pas. Ce n'est que lorsqu'ils retournent dans la chambre de Finneas qu'ils retrouvent leur dynamique et parviennent enfin à créer. Bien qu'elle n'ait que 15 ans à l'époque, Billy sait précisément ce qu'elle veut. Son projet prend la forme d'un EP de 9 morceaux. À sa sortie le 11 août 2017, il enregistre plusieurs milliers d'écoutes et est très bien accueilli par le public, bien que la portée du projet reste quand même assez modeste. Mais rassurez-vous, cette image un peu d'artiste de niche ne va pas durer, notamment grâce à une apparition dans un certain média. Colors est une chaîne YouTube lancée en 2016 avec un concept simple, un artiste, un morceau, un micro, un fond coloré et une esthétique minimaliste qui met en avant la voix. Billy excelle dans cet exercice, sa performance cumule plusieurs millions de vues en quelques jours, propulsant son EP et donnant littéralement une carrière à Colors. Dès lors, sa musique gagne en visibilité et c'est ce projet qui va définir les bases du style Billie Eilish. Des prods simples, sans fioritures, des mélodies magnifiques et une voix douce qui tranche avec des paroles sombres.
face in the gutter where I left my lover. What an expensive fate. Son EP enregistre petit à petit des millions d'écoutes et d'ailleurs il intègre en novembre 2017 le classement Billboard des 200 albums les plus écoutés dans le mois. Une tournée est organisée en Amérique du Nord et en Europe et elle affiche complet. Fin 2017, elle figure dans toutes les listes des artistes à suivre comme Up Next d'Apple Music ou encore Vivo Discover. Quelques mois plus tard, Billie retourne chez Colors et l'impact est encore plus fort. Sa performance devient l'une des vidéos les plus vues sur YouTube en 2018. Aujourd'hui, elle approche des 200 millions de vues, ce qui en fait le Colors le plus regardé. Portée par le succès de son premier EP, Billie enchaîne les festivals. Bon, elle est encore loin d'être en tête d'affiche, son nom figure quasiment tout en bas, parce que oui, malgré ses millions de vues et d'écoutes, il faut remettre les choses en perspective. Elle a encore 15 ans, elle reste encore très peu connue du grand public, ses concerts se font dans des salles de quelques centaines de personnes. Il faut attendre l'année suivante pour assister à l'explosion du phénomène. Début 2018, Billie se lie d'amitié avec un artiste en pleine ascension mondiale, un certain Khalid. Grâce à son album American Teen, ce dernier vient de connaître un succès planétaire. À respectivement 16 et 19 ans, Billie et Khalid sont sollicités pour participer à la bande-son de la saison 2 de 13 Reasons Why, et ensemble, ils composent ce qui, selon moi, est l'un des plus beaux morceaux de ces dernières années. My mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome. La production minimaliste met en valeur l'alternance entre le timbre chaleureux de Khalid et la voix aérienne de Billie. À sa sortie, le morceau ne rencontre pas un succès immédiat, mais il s'impose progressivement comme un tube mondial. Aujourd'hui, le clip cumule à plus de 2,1 milliards de vues sur YouTube et le titre dépasse les 3,1 milliards d'écoutes sur Spotify, faisant du morceau le 14e plus écouté de l'histoire de la plateforme. Billie va brillamment capitaliser sur cet engouement en enchaînant avec 2 autres morceaux majeurs en 2018. You should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to watch me make 'em bow one by one. Ces titres marquent un véritable tournant dans sa carrière, la faisant passer du statut d'artiste émergente à celui de phénomène mondial. Elle affirme encore davantage son esthétique sombre et visuellement marquante. Les millions d'écoutes se transforment en milliards d'écoutes et courant 2018, Billie devient l'une des artistes les plus streamées sur Spotify. Tout ça en ayant juste proposé une dizaine de morceaux au public. Il est désormais temps pour elle de préparer son premier album studio. Pour ce premier album, on ne change pas une équipe qui gagne, Billie collabore une nouvelle fois avec son frère et l'enregistrement se fait toujours dans leur chambre familiale. À cette période, elle souffre de paralysie du sommeil et enchaîne les cauchemars, une thématique qui imprègne profondément ce projet qui sort le 29 mars 2019. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Avec cet album, Billie parvient à rendre accessible au grand public une esthétique sonore atypique. On retrouve une production minimaliste où son chant souvent murmuré est capté au plus près du micro, en exploitant les silences et les respirations pour créer une atmosphère unique. Le succès est colossal.
Elle réalise le meilleur démarrage de 2019 aux États-Unis avec 313 000 ventes en première semaine. L'album se classe numéro 1 du Billboard 200, faisant de Billie à seulement 17 ans la plus jeune artiste féminine à atteindre cette place depuis 2009. Ce sera également l'album le plus streamé au monde en 2019 sur Apple Music et Spotify. C'est un triomphe aux Grammy Awards, 5 récompenses, un exploit qui n'était pas arrivé depuis Adele en 2011. Elle décroche les 2 récompenses principales, la chanson de l'année avec Bad Guy et l'album de l'année, devenant d'ailleurs la plus jeune artiste à remporter ce prix. Voilà. Elle passera les 16 mois suivants en tournée mondiale avec 108 dates. Les petites salles de quartier sont devenues des immenses salles de concert. Billie a littéralement tout écrasé avec son premier album, un succès monstre qui a fait d'elle une superstar mondiale à seulement 17 ans. Mais après un tel raz-de-marée vient une période charnière, celle où l'artiste doit confirmer, et c'est là généralement que les choses se compliquent. Parce que l'histoire de la musique est remplie d'artistes qui ont explosé avec un premier album avant de disparaître presque aussi vite qu'ils sont arrivés. On parle ici du syndrome du deuxième album, ce moment où l'attente est énorme, où la pression est à son maximum, et où le public, les médias et l'industrie tout entière scrutent chaque mouvement pour voir si la magie va opérer une deuxième fois. Pour Billie, du coup, cette période post-succès était cruciale. Allait-elle confirmer son statut ou juste rejoindre la liste des étoiles filantes de la musique ? La réponse a vite été trouvée, notamment avec la publication d'un nouveau morceau, le premier depuis la sortie de son album. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. Billie revient avec un morceau fidèle à son style minimaliste. Le changement principal par rapport à ses anciens titres réside dans une approche plus douce et moins sombre. Dans le même temps, elle sera contactée pour faire la bande originale du prochain James Bond. Rien que ça. Elle brille encore une fois avec une adaptation parfaite, elle réussit le pari d'un mélange de modernité et de tradition, où elle arrive à marier sa signature sonore unique avec les codes d'un univers iconique. En mai 2021, Billie apparaît sur la couverture du magazine Vogue. Habituée aux vêtements amples et au style gothique, elle surprend le public en adoptant un look plus glamour. On comprend alors que Billie change progressivement d'image. Pour son prochain album, Billie aurait délaissé derrière elle son univers sombre et avant-gardiste pour adopter une image plus accessible et ancrée dans la pop grand public. La grande question était, allait-elle réussir à se réinventer sans perdre ce qui faisait son identité ? The next era of Billie Eilish is set to arrive this summer. The Grammy-winning superstar took to Instagram on Tuesday, April 27th to announce her sophomore album. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. 'Cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her. Sorti le 30 juillet 2021, Happier Than Ever marque une évolution significative pour Billie. Musicalement, l'album reste dans la continuité de son style minimaliste, toujours avec les productions épurées de son frère, sauf que cette fois-ci, la vibe est beaucoup plus lumineuse. L'album a reçu un très bon accueil critique, loué pour sa sincérité et son évolution artistique. Par contre, du côté des fans, la réception a été plus divisée. Certains ont adoré ce virage plus personnel et épuré, tandis que d'autres ont regretté l'énergie plus sombre de ses anciens projets.
Ça n'a évidemment pas empêché l'album de connaître un énorme succès commercial, débutant numéro 1 du Billboard 200 et générant des milliards de streams. Elle ajoute 2 nouveaux Grammy Awards à sa collection et débloque un nouveau succès, l'Oscar de la meilleure chanson originale pour son morceau No Time to Die. Et accrochez-vous, elle n'en aura pas un, mais 2. L'année suivante, ce sera la production du film Barbie, qui lui demandera de faire la bande originale du film. Et encore une fois, Billie va pondre un morceau incroyable. All the enjoyment, I'm sad again. Don't tell my boyfriend, it's not what he's made for. Ce morceau sera également récompensé de 2 autres Grammy Awards, dont le Grammy de la chanson de l'année. En fait, la meuf a 22 ans, elle cumule déjà plusieurs milliards d'écoutes, elle a 9 Grammy Awards, 2 Oscars. Bah en fait, elle a déjà fini le jeu quoi. I don't know how to feel, but I wanna try. La dernière sortie de Billie date de mai dernier, elle a sorti son 3e album studio. On y retrouve Billie et son frère, et encore une fois, ça va marcher. Birds of a feather, we should stick together. And I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy you so much stuff, it's a craving, not a crush. Away from I see her in the back of my mind all the time. Personnellement, c'est mon album préféré de Billie Eilish, j'ai l'impression qu'elle arrive à son prime, il n'y a aucun déchet, tous les sons sont magnifiques. Contrairement au ton plus épuré de son précédent projet, ici Billie propose un pur disque pop et rythmé tout en conservant son approche intime du chant. Le projet a été super bien accueilli par les fans et les critiques, il enregistre 380 millions de streams en une semaine et terminera 2024 en étant le 2e album le plus écouté de l'année derrière celui de Taylor Swift. Son morceau Bird of a Feather sera lui le 2e morceau le plus écouté de l'année avec quasiment 2 milliards de streams. Voilà, je sais pas quoi dire, en vrai c'est juste abusé. Les Grammy Awards auront lieu dans quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Je sais qu'elle est en liste sur 7 récompenses je crois. Elle pourra encore une nouvelle fois tout rafler. Billie Eilish, c'est bien plus qu'une artiste à succès. En à peine quelques années, elle a redéfini les codes de la pop, imposé son propre style et prouvé qu'on pouvait exploser les charts sans forcément rentrer dans un moule. De ses débuts aux Grammy Awards, tout en passant par des tournées mondiales et des albums qui marquent leur époque, elle a toujours fait de la musique dans la même chambre en se réinventant sans jamais trahir son essence. J'ai pas vraiment eu le temps d'en parler dans cette vidéo, mais Billie c'est également un engagement fort. Que ce soit pour l'écologie, la santé mentale ou le droit des femmes, elle utilise son influence pour défendre des causes qui comptent, et c'est peut-être ce qui la rend si unique. Au-delà de la musique, elle incarne une génération qui refuse de rester silencieuse, et maintenant, quelle sera la prochaine étape ? J'en sais rien, mais une chose est sûre, Billie Eilish n'a pas fini de nous surprendre.